Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé un travail en groupe portant sur la comparaison des GMP. Voici notre présentation. Avant de commencer, voici un aperçu des différentes parties que nous allons aborder. C'est mail de la introduction. Les Good Manufacturing Practices, GMP, ou bonnes pratiques de fabrication, jouent un rôle central dans l'industrie pharmaceutique. Elles définissent un ensemble de principes et de lignes directrices destinés à garantir que les médicaments sont produits de manière uniforme et contrôlée, conforme aux standards de qualité requis. Leur objectif principal est d'assurer la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques destinés aux patients. Les médicaments radiopharmaceutiques présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres médicaments. Leur courte demi-vie impose une fabrication et une distribution rapide, souvent en flux tendu. Par ailleurs, ils doivent répondre à des exigences strictes en matière de stérilité, tout en étant manipulés dans des conditions de sécurité rigoureuses en raison de leur radioactivité. Ces spécificités nécessitent une approche réglementaire adaptée et rigoureuse. Le monde référentiel encadre la fabrication de ces produits à l'échelle internationale. Les GMP de la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis, les GMP européennes, EU GMP, et les directives du Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, PICS, un réseau international visant à harmoniser les standards entre ces pays membres. L'objectif de ce travail est de comparer ces trois cadres réglementaires afin d'identifier leurs exigences spécifiques, de mettre en évidence leurs points communs et leurs différences et d'analyser les impacts de ces variations sur la production des médicaments radiopharmaceutiques. Premièrement, présentation générale des trois systèmes GMP. Les GMP de la FDA, de l'EMA et du PICS sont des cadres réglementaires majeurs dans le domaine pharmaceutique. Bien qu'ils aient des origines et structures différentes, ils poursuivent des objectifs communs. FDA, Food and Drug Administration, États-Unis. La FDA est l'autorité de santé américaine chargée de la régulation des médicaments. Elle applique les Current Good Manufacturing Practices, CGMP, qui s'imposent à tous les fabricants opérant sur le marché américain. Son champ d'action dépasse les frontières nationales car elle inspecte également des sites à l'étranger. EMA, European Medicines Agency, Union européenne. L'EMA coordonne les réglementations liées aux médicaments dans l'Union européenne. Les EU GMP sont définis par les directives européennes et mises en œuvre par les autorités de chaque État membre. Elles s'appliquent dans toute l'Union avec une reconnaissance mutuelle entre pays membres. PICS, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme International. Le PICS est une organisation de coopération entre agences de régulation créée pour harmoniser les exigences GMP au niveau mondial. Il regroupe plus de 50 pays et facilite la standardisation des inspections et la reconnaissance mutuelle des systèmes. Objectifs communs, ces trois systèmes partagent des missions fondamentales: garantir des médicaments sûrs, efficaces et de qualité constante, encadrer rigoureusement les processus de fabrication, réduire les risques pour les patients, favoriser l'harmonisation des normes à l'échelle internationale. Geniz Izhar Nadine. Deuxièmement, classification et réglementation des radiopharmaceutiques. La définition réglementaire des médicaments radiopharmaceutiques. Les médicaments radiopharmaceutiques sont des préparations contenant un ou plusieurs radionucléides associés à un vecteur biologique, chimique ou pharmaceutique. Ils sont utilisés à des fins diagnostiques, imagerie médicale ou thérapeutique, traitement de certains cancers. Selon les systèmes EU-GMP annexe 3, ils sont définis comme les médicaments contenant un ou plusieurs isotopes radioactifs. Ils peuvent être industriels ou préparés à l'hôpital sous certaines conditions. FDA, les radiopharmaceuticals sont considérés comme des new drugs soumis aux exigences du 21 CFR Part 212 pour les préparations PET ou au 21 CFR Part 210-211 pour les autres. PICS suit en grande partie les lignes EU-GMP, mais en tenant compte des adaptations locales dans les pays membres. Cadre spécifique, EU-GMP annexe 3 dédié aux radiopharmaceutiques, mettant l'accent sur la fabrication en petite quantité, la stérilité et les exigences spécifiques de radioprotection.
FDA Guidance for Industry CGMP for PET Drugs 2011 pour les produits de tomographie par émission de position et recommandations plus générales dans les CFR. PICS PI 0461 Guide de bonnes pratiques pour les médicaments radiopharmaceutiques précise les exigences spécifiques aux radionucléides, au personnel et à la gestion des risques. Troisièmement, les exigences liées à la fabrication. Environnement de production. Les zones propres. La fabrication se fait dans des environnements classés, ISO 5 à 8, pour assurer la stérilité avec des zones restreintes pour la manipulation radioactive. Blindage. Des cellules blindées sont utilisées pour manipuler les radionucléides et protéger le personnel. Le design doit permettre un nettoyage facile et éviter toute contamination croisée. Sécurité radiologique, exigences communes aux trois systèmes. Une surveillance permanente, dosimétrie, système de détection est requise. Manipulation des radionucléides et exigences de stérilité. Manipulation aseptique. Les radiopharmaceutiques, souvent injectables, nécessitent une fabrication stérile, généralement par filtration stérilisante. Temps de demi-vie court. La fabrication est souvent en flux tendu, ce qui demande une organisation rapide et efficace. Production, contrôle qualité, libération du lot. Le personnel doit être doublement qualifié à la fois en BPF et en radioprotection. Chaque système, FDA, EU, PICS, insiste sur la maîtrise de la contamination microbienne et radioactive, l'importance du nettoyage, de la validation des procédés et du contrôle environnemental. Alors, je me présente, Sihedi Slimani. Contrôle qualité et libération des lots. 1. Test spécifique aux radiopharmaceutiques. Premièrement, pureté. Les radiopharmaceutiques doivent répondre à des critères stricts de pureté qui incluent l'absence de contaminants et la conformité aux spécifications de fabrication. Deuxièmement, radioactivité. La mesure de la radioactivité est cruciale pour garantir que le produit est sûr pour l'utilisation clinique. Cela inclut des tests pour s'assurer que la dose administrée est conforme aux normes établies. Stabilité. Les études de stabilité sont nécessaires pour déterminer la durée de conservation des radiopharmaceutiques et leur efficacité au fil du temps. 2. Différence de libération des lots. L'FDA. Aux États-Unis, le FDA exige que chaque lot de radiopharmaceutique soit libéré par un pharmacien qualifié, qui doit s'assurer que le produit répond à toutes les spécifications de qualité avant sa distribution. Ce processus est très réglementé et nécessite une documentation exhaustive. Pharmacien responsable en Europe. En Europe, la responsabilité de libération des lots incombe également à un pharmacien responsable, mais les exigences peuvent varier légèrement d'un pays à l'autre. Le pharmacien doit s'assurer que le produit est conforme aux normes de qualité, mais il peut y avoir plus de flexibilité dans l'interprétation des exigences, en fonction des lignes directrices nationales et européennes. Approche de gestion des risques et assurance qualité. 1. L'FDA, Quality by Design et flexibilité scientifique. La FDA adopte une approche appelée Quality by Design, qui se concentre sur la conception de la qualité dès le début du développement du produit. Cette méthode permet d'identifier et de contrôler les facteurs de risque tout au long du processus de fabrication garantissant ainsi que les produits répondent aux normes de qualité requises. La flexibilité scientifique est également un aspect clé de l'approche de l'FDA. Cela signifie que les fabricants peuvent adapter leurs processus et méthodes en fonction des données et des résultats obtenus, ce qui leur permet d'optimiser la production tout en respectant les exigences réglementaires. EGMP et PICS, approche plus structurée et documentée. En revanche, la réglementation européenne et le système PICS adoptent une approche plus structurée et documentée. Cela implique des exigences strictes en matière de documentation à chaque étape du processus de fabrication, garantissant ainsi la traçabilité et la conformité aux normes de qualité.
Les lignes directrices de l'OGMP et du PIC-S insistent sur la nécessité d'une documentation exhaustive des procédures, des validations et des contrôles de qualité, ce qui peut parfois limiter la flexibilité par rapport à l'approche de la FDA. Cette règle vise à minimiser les risques et à assurer une qualité constante des produits pharmaceutiques, y compris la radiopharmaceutique. Ligne directrice nationale et européenne. C'est l'étudiante Abidwa Salsabil. Système d'inspection et de conformité. FDA effectue des inspections régulières selon le niveau de risque. En cas de non-conformité, elle peut émettre des avertissements, refuser des autorisations ou imposer des sanctions. Union européenne. Les États membres inspectent les sites localement et à l'étranger. Des accords de reconnaissance mutuelle existent avec certains pays. En cas de non-conformité, des mesures peuvent inclure le retrait d'autorisation ou le rappel de l'eau. Le PICS, c'est un réseau de coopération entre autorités. Il harmonise les pratiques d'inspection, mais ne dispose pas de pouvoir de sanction. Chaque pays applique ses propres lois. Septièmement, distribution, transport et chaîne d'approvisionnement. Premièrement, transport des matières radioactives. FDA, réglementé par le département des transports et la NRC. L'Union européenne, basée sur les recommandations de l'Agence internationale d'énergie atomique, avec des règles sur l'emballage, l'étiquetage et la documentation. Le PICS adopte aussi les standards de l'Agence internationale d'énergie atomique, intégrés dans les lois nationales des membres. Traçabilité logistique. FDA, système strict pour suivre le produit jusqu'au patient, avec une logistique rapide, vu la courte durée de vie des produits. L'Union européenne exige une traçabilité complète et des mesures de sécurité pendant le transport. Le PICS souligne l'importance de la traçabilité et du contrôle des conditions de transport, telles que la température, le délai, etc. 8. Perspectives d'harmonisation et défis futurs. L'harmonisation des GMP est un enjeu clé dans un contexte de production pharmaceutique mondialisée. Le PIC-S favorise la reconnaissance mutuelle, mais des écarts subsistent, notamment dans les radiopharmaceutiques. La FDA mise sur la flexibilité scientifique, tandis que les EGMP restent plus structurés. Les nouvelles technologies exigent une adaptation continue des cadres réglementaires. Une coopération internationale renforcée est nécessaire pour garantir cohérence et innovation. Conclusion. Les trois référentiels partagent des objectifs communs mais différents dans leur application. Les particularités des radiopharmaceutiques imposent des exigences scientifiques, stérilité, radioprotection, délais courts. Ces différences peuvent impacter l'accès au traitement. L'harmonisation progressive et la reconnaissance mutuelle sont essentielles pour assurer qualité et accessibilité à l'échelle mondiale.